L'un des événements de la semaine, c'était bien évidemment l'opération de communication du gouvernement sur le thème de la sécurité, à travers le déplacement à Montpellier lundi du président de la République et du ministre de l'Intérieur. Un déplacement dans lequel il a notamment été question de la lutte contre le trafic de drogue, un thème sur lequel Gérald Darmanin est revenu mercredi sur RTL puis sur LCI, avec, vous allez le voir, un message très fort. Moi, je voudrais dire à tous les parents qui nous écoutent, à tous les éducateurs, aux médecins aussi, qui essayent de raisonner, les plus jeunes d'entre nous, de ne pas tomber dans cette merde, qu'effectivement, la drogue, ça vous pourrit la vie et ça sème la mort. Et je pense que profondément, c'est ce que c'est. Pas plus autre chose que de la merde. Je suis d'accord avec lui. Alors, on est en effet d'accord avec lui. Ce qui est sûr, c'est que les mots sont un peu curieux dans la bouche d'un ministre de l'Intérieur. Et pourtant, en rhétorique, eh bien, c'est plutôt habile. On a une double allitération en D et en R, c'est-à-dire une répétition des consonnes d'un mot à l'autre. La drogue, c'est de la merde. Et en général, cela tend à créer une impression d'évidence. Parce que les mots se ressemblent, on a l'impression que le sens qu'ils portent est naturellement cohérent. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. L'expression, en réalité, a une histoire. Elle a été forgée par le cinéaste Jean-Marie Perrier et le publicitaire Jacques Séguéla, figurez-vous, pour un clip qui date de 1986. Quelle légende ce Jacques Séguéla. Incroyable, n'est-ce pas, Alors, à 35 ans d'écart, on a exactement le même message préventif. Et c'est intéressant parce que malheureusement, si on est obligé de répéter le même message de prévention 35 ans après, eh bien, c'est que la prévention n'a pas fonctionné. Ce qui n'est pas très surprenant au fond. Parce que si on examine cette formule d'un point de vue non plus rhétorique, mais plutôt psychologique, on se rend compte qu'il existe un principe fondamental qu'on appelle la réactance. La réactance, pour le dire de manière générale, c'est l'idée que lorsqu'un individu, vous, moi, n'importe qui, lorsqu'un individu se sent restreint, menacé dans sa liberté d'agir, il va avoir tendance à vouloir reconquérir cette liberté. Donc, plus des figures d'autorité, par exemple un ministre de l'Intérieur, disent aux jeunes qu'il ne faut pas consommer de drogue, et plus les jeunes risquent d'avoir précisément envie de le faire. Voilà pourquoi, hélas, ce type d'incitation a généralement peu d'impact. Mais peut-être, me direz-vous, y a-t-il néanmoins chez Gérald Darmanin des arguments un peu plus convaincants? Eh bien, regardez. La mère de famille qui élève seule ses deux gamins, c'est l'âge vis-à-vis de la mère de famille qui a deux gamins chez elle de 14 ans, qui nous écoute sans doute et qui fume du chichon. Alors ça peut être sympathique quand on est dans le 16e arrondissement de fumer du chichon. Mais enfin, la mère de famille qui est toute seule, qui dit à son fils de 14 ans « fume pas du cannabis parce que c'est dangereux », qu'elle explique à ses enfants que la drogue c'est de la merde. Et le gamin de 14 ans, il regarde la télé et puis il dit « mais monsieur, elle est responsable politique et il dit que c'est pas grave de fumer du cannabis ». Qu'est-ce que vous voulez dire à la mère de famille qui travaille tôt, peut-être à l'hôpital de Tourcoing justement, et qui essaye de remettre de l'autorité dans son foyer? Voilà alors l'histoire de la mère célibataire dont les enfants prennent de la drogue. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle du storytelling, c'est-à-dire l'utilisation d'un récit plus ou moins fictionnel qui sert d'exemple, suscite des émotions, en l'occurrence plutôt le dégoût et la colère, pour tenter d'emporter notre conviction. Pour autant, un exemple, ça n'est pas un argument. Or, sur cette question, il en faudrait justement des arguments. Qu'il faille lutter contre la drogue, cela suscite en réalité un très large consensus. Mais si de nombreux acteurs du débat public plaident pour la légalisation, en l'occurrence du cannabis, parmi lesquels des sociologues, des médecins, des psychologues, c'est justement dans l'objectif de réduire la consommation et le trafic. Alors, il y a aussi des raisons de pencher à l'inverse en faveur d'une répression accrue. Mais il se trouve que ces raisons, Gérald Darmanin ne les cite jamais. Il n'y a en réalité pas le début du commencement d'un argument dans ses interventions. Il se contente de répéter « la drogue, c'est mal ». Et au fond, ça n'est pas très surprenant. Parce que le cœur de son message, quand on regarde bien, est ailleurs. Mais je voudrais dire aussi que dans ce débat, la droite n'est pas claire. Et je constate qu'il y a beaucoup de dirigeants de droite désormais qui sont lâches sur cette question. Donc posez-leur la même question. La réponse du gouvernement d'Emmanuel Macron est claire. On lutte contre la drogue avec la première des forces, parce que c'est la première des batailles. Mais posez la question aux candidats de droite, je trouve qu'ils sont désormais un petit peu loin de ce que souhaite désormais la voix populaire. Les élus LR qui nous font toute la journée des procès en autorité, qui sont pour la dépénalisation de la drogue, ils n'ont pas perdu leur boussole ? Voilà donc en réalité le véritable objectif de toute cette opération, critiquer le parti LR, supposément moins ferme que le gouvernement, pour tenter de sécuriser les voix des électeurs de droite qui font aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. Et c'est dommage.
Parce que la lutte contre la consommation et le trafic de drogue, c'est un enjeu important. Cette lutte, elle fait l'objet aujourd'hui d'un débat controversé et elle aurait mérité une véritable confrontation des arguments. Nous n'aurons eu, au final, que des slogans. La campagne présidentielle pour 2022 a bel et bien commencé, malheureusement.